La pneumonie, c'est pas juste un rhume qui a mal tourné. C'est un tueur silencieux. Chaque année, des millions de personnes la combattent, et pourtant, la plupart ne la voient pas venir. Mais et si le vrai danger n'était pas la maladie elle-même? Et si le plus grand risque était ce qu'on ne sait pas sur elle? Aujourd'hui, on plonge au cœur de la pneumonie. La menace cachée. Les signes avant-coureurs qu'on ignore. Et comment l'arrêter avant qu'elle ne nous arrête? Bon. Parlons de la pneumonie. Parce que rien de plus réjouissant qu'une infection pulmonaire qui peut carrément vous achever si vous faites pas gaffe. La pneumonie, c'est comme cet invité qui débarque à l'improviste, met le bazar chez vous et refuse de partir. Elle enflamme les alvéoles pulmonaires, les remplit de liquide ou de pus, et respirer devient aussi difficile que d'essayer de boire un milkshake avec une paille à café. Les coupables habituels derrière ce désastre? Bactéries, virus et champignons. Le chef de la bande bactérienne, c'est Streptococcus pneumonia, un microbe qui adore frapper quand vous êtes déjà affaibli par la grippe. Les virus comme la grippe et le VRS jouent aussi leur rôle, sans oublier le SARS-CoV-2, qui n'a plus besoin d'être présenté. Pendant ce temps, les champignons rôdent, attendant de compliquer la vie de ceux qui ont un système immunitaire affaibli. Repérer une pneumonie, ce n'est pas toujours évident, parce qu'au début, ça ressemble à un rhume classique. Fièvre, frissons, l'impression d'avoir été renversé par un camion. Mais ensuite, ça se corse. Toux persistante, parfois avec de charmants crachats verdâtres, douleurs thoraciques qui rendent la respiration douloureuse, et même de la confusion, surtout chez les personnes âgées. Chez les enfants, faites attention aux lèvres bleues, à la respiration rapide ou aux difficultés à manger. En gros, si vos symptômes commencent à ressembler à un épisode de série médicale, il est temps d'aller consulter. Alors, comment les médecins confirment que c'est bien une pneumonie et pas juste une petite comédie? D'abord, ils écoutent vos poumons à la recherche de sons suspects. Crépitements, sifflements, ou ce que j'aime appeler des Rice Krispies internes. Ensuite, radio des poumons, analyse de sang ou même prélèvement de mucus peuvent aider à identifier le coupable. Dans les cas graves, ils peuvent utiliser un scanner ou une bronchoscopie, qui consiste à envoyer une mini-caméra dans vos voies respiratoires. Génial quoi. Le traitement dépend de la cause. Si c'est bactérien, les antibiotiques deviendront vos meilleurs amis. Si c'est viral, il faudra surtout attendre que ça passe, sauf si c'est lié à la grippe, auquel cas des antiviraux pourraient aider. Pneumonie fongique? Là, il faut des antifongiques. Quelle que soit la cause, le repos, l'hydratation et la gestion des symptômes sont essentiels. Considérez ça comme un congé maladie pour votre corps, en beaucoup plus intense. Les cas graves peuvent y nécessiter une hospitalisation, de l'oxygénothérapie, voire un respirateur artificiel, mais espérons que ça n'ira pas jusque-là. Bon, maintenant, la partie qui fait peur, les complications. Si la pneumonie s'aggrave, elle peut entraîner une septicémie, une grosse panne générale du corps, une insuffisance respiratoire, ou vos poumons abandonnent la partie, ou des abcès pulmonaires, des poches de puce, parce que pourquoi pas? Autre cadeau bonus, l'épanchement pleural, où du liquide s'accumule autour des poumons et qu'il faut parfois drainer. La morale de l'histoire? Ne prenez pas la pneumonie à la légère. Elle ne joue pas franc jeu. Certaines personnes sont plus à risque que d'autres. Si vous avez plus de 65 ans, une maladie chronique, ou si votre système immunitaire est aussi efficace qu'un parapluie cassé, la pneumonie frappe plus fort. Les jeunes enfants sont également à risque, car leur système immunitaire est encore en apprentissage. Fumeurs et gros buveurs, félicitations, vous êtes aussi sur la liste VIP de la pneumonie. Mais bonne nouvelle, la pneumonie est souvent évitable. Les vaccins sont les stars ici, vaccin anti-pneumococcique pour la pneumonie bactérienne, vaccin antigrippal pour éviter la pneumonie liée à la grippe, et bien sûr, les vaccins contre la Covid-19. Une bonne hygiène aide aussi. Lavez-vous les mains, couvrez votre toux, et évitez de partager vos verres avec quelqu'un qui crache ses poumons. Arrêtez de fumer et maintenir votre système immunitaire au top grâce à l'alimentation, l'exercice et le sommeil peuvent considérablement réduire les risques. Si vous attrapez une pneumonie, la guérison varie. Les adultes en bonne santé peuvent se rétablir en quelques semaines, mais les personnes âgées ou celles souffrant de maladies chroniques peuvent mettre beaucoup plus longtemps. La fatigue peut persister pendant des semaines, et dans les cas graves, la fonction pulmonaire peut ne pas revenir complètement à la normale avant des mois.
Certains peuvent même avoir besoin de rééducation pulmonaire pour retrouver leur force. L'essentiel, la détecter tôt et la traiter correctement. Donc, la pneumonie. Sournoise, grave, mais pas imbattable. Avec de la sensibilisation, de la prévention et une action rapide, on peut l'empêcher de devenir une menace majeure. Maintenant, je vous laisse en discuter dans les commentaires. Avez-vous, ou quelqu'un que vous connaissez, eu une pneumonie? Comment avez-vous vécu ça? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.